C'est chaud, yati yati. Mais, voilà, quand il s'agit de la nation, donc, voilà, on n'a pas d'autre choix. Il faut monter au créneau. Donc, on sait que, voilà, tout ce qu'on est en train de voir depuis le 5 septembre, voilà, la récupération des biens de l'État est une priorité apparemment pour le CNRD, qui a mis toute son énergie pour récupérer les biens de l'État qui ont été spoliés par quelques personnes, voilà, dans notre pays. Tout ça, c'est bien, parce que nous-mêmes, on a été au taquet pour dénoncer toutes ces choses, pour qu'on puisse enfin récupérer ce qui nous appartient à tous. Mais il y a une question que je me pose, je me dis, mais c'est bien de donner des leçons de morale à travers toutes les actions qu'il pose, le CNRD. Mais en fait, qu'en est-il des membres de ce CNRD? Eux, qu'en est-il pour eux? C'est-à-dire concernant leur déclaration de biens aux citoyens. Parce que nous, ce qui reste clair, on n'est pas là en fait pour être dans un tourbillon d'éternel recommencement en fait. C'est-à-dire, demain quand eux aussi ils vont partir, ceux qui vont revenir vont aussi refaire le même chemin que eux en fait. Nous, on ne veut pas rentrer dans ces choses-là. Parce que si vous voyez qu'on est là où on est là, ça veut dire que ceux qui étaient ici n'ont pas respecté les règles. Sinon, les règles que nous-mêmes, on a érigées dans notre pays stipulent très bien que les personnes qu'on nomme dans notre pays, ces personnes-là doivent présenter leurs biens avant même de prendre fonction. C'est ce que la loi dit. Voilà. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. C'est ce que la loi dit. Présentez vos biens avant de commencer quoi que ce soit. On doit savoir combien de maisons vous avez. On doit savoir combien d'argent vous avez sur votre compte bancaire. On doit savoir quels sont les intérêts que vous avez qui sont liés à certains privés. Parce qu'on sait, il y a beaucoup parmi eux, quand les entreprises viennent s'implanter en Guinée, ils ont 5%, 2% dedans. En les aidant à s'implanter dans notre pays, on connaît tout ça. Donc ces intérêts-là aussi doivent être déclarés pour ne pas qu'il y ait des conflits d'intérêts au moment où ces personnes-là font l'exercice de leurs fonctions et pendant que ces entreprises-là tournent dans le pays. On doit savoir tout ça pour éviter d'éventuels affrontements. Quand l'histoire de Moustapha Naïté est sortie ici, on est sorti pour dire que oui, effectivement, on va le prendre au collet parce que quand il a été ministre, il n'a pas présenté ses biens. Hein. On n'a pas su quels sont ses biens. Hein. Donc aujourd'hui, si on lui dit qu'il a volé même quoi, ben, il va s'y coller parce que tout simplement, il n'a pas respecté les règles de la nation. Donc tous les ministres qui sont actuellement avec le CNRD et tout le groupe de CNRD, si vous ne présentez pas vos biens, alors que vous êtes là à donner des leçons de morale aux citoyens, mais pour que votre leçon de morale la passe, il faut aussi que vous vous mettez à la tâche, que vous nous présentez vos biens. Parce que je ne vois pas où est le problème en fait. Beaucoup parmi vous n'ont jamais dirigé dans ce pays. Beaucoup parmi vous sont à l'international et travaillent avec des institutions à l'international. Et vous savez très bien combien de fois les règles sont respectées dans ces différents pays. Vous avez habité dans ces pays-là. Donc, comment vous pouvez, vous qui avez déjà travaillé à l'international, comment vous pouvez respecter les règles établies dans ces pays-là et ne pas respecter les mêmes règles dans votre pays? C'est juste une question que je me pose en fait, parce que je ne comprends pas en fait. Parce que moi personnellement, même si j'étais nommé simple directeur, le lendemain même, je n'attends même pas l'ordre de qui que ce soit. C'est moi-même qui viendrai étaler tout ce que j'ai comme patrimoine devant les Guinéens. Parce que je les respecte, ça c'est déjà un. Et parce que je respecte les règles de ma nation, les lois de ma nation.
en matière de déontologie, en matière de respect de la loi, quand on est vraiment un digne fils de la nation, la première des choses qu'on doit faire, c'est ça d'abord, avant de commencer quoi que ce soit dans son pays. Mais vous sortez nous faire les leçons de morale. Tout ça, on applaudit, oui. Mais on reste sous notre, on reste en fait à notre fin, en fait. On a quelque chose sous la langue qui ne passe pas, en fait. Donc, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux de façon totalitaire, il va falloir nous dire qu'est-ce que vous avez en Guinée, comment vous les avez eus, qu'est-ce que vous avez dans vos comptes bancaires, etc. Et quels sont vos intérêts liés à certaines entreprises en Guinée. Est-ce que vous êtes des entrepreneurs? Est-ce que, voilà, certains membres de vos familles sont collés à quelque chose? On doit savoir tout ça. Parce que c'est important, surtout pour votre intégrité, pour votre dignité à vous. Parce que si vous ne faites pas ça, demain, si on vous traite de voleur, vous n'allez pas venir essayer de nous dire que non, c'est une question de, voilà, de non-respect de la loi ou de je ne sais pas quoi. Parce que c'est vous qui êtes les premiers à violer la loi. Si la loi vous rattrape, vous allez en baver. Parce que monsieur le haut représentant de la boussole, qui n'a pas de matière première pour se faire fabriquer là, votre boussole là, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'aura en fait. Donc bougez-vous, montrez-nous ce que vous avez dans le pays et qu'on n'en parle plus. À bon entendeur, salut.